Bonjour, je suis Valentin Valbert, bienvenue sur la chaîne YouTube. Nous sommes le dimanche 3 janvier. Donc, nous allons parler d'un thème important, ce qui concerne nos enfants et nos étudiants. Je perçois pas mal de petites choses, donc nous allons faire une consultation concernant les prochaines semaines sur le sujet de la jeunesse, des enfants, des étudiants. Donc nous allons voir si je peux déterminer quelques événements sur le futur avec mon oracle. Donc je me concentre sur la jeunesse. Ouf, ce qui sort n'est pas très bon. Nous avons l'héritage et nous avons la chauve-souris. Donc qu'est-ce que j'entends? J'avais annoncé l'année dernière sur l'une de mes vidéos concernant le coronavirus et les enfants, donc les médecins, les médias disaient qu'effectivement c'était la population la moins touchée, la jeunesse la moins touchée, blablabla. Et je vous disais absolument le contraire, je voyais les enfants tomber malades et la jeunesse qui serait touchée par le coronavirus. Et malheureusement, c'est ce qui se passe avec la nouvelle souche de coronavirus en Angleterre, où les médecins et directeurs d'hôpitaux déclarent qu'effectivement beaucoup de lits et des salles complètes sont occupées par des enfants qui ont été contaminés. Donc vous voyez, la véracité de mes prédictions, une fois de plus, se révèle absolument vraie. Donc là, j'ai envie de parler de ce thème-là, notamment pour les étudiants. Vous savez qu'ils sont beaucoup sont dans une détresse financière et psychologique assez conséquente. Et j'ai vu dans une de mes intuitions, de mes visions, j'ai vu Monsieur Macron faire une déclaration concernant cette tranche de population, annoncer de l'argent et davantage d'aide. Puisque là, ça reste une grosse lacune, à mon sens, cela reste une grosse lacune. Et j'ai vu le président avec cette déclaration concernant surtout l'aide aux étudiants dans la précarité. Donc on va voir si j'ai raison. Un sujet qui passionne, effectivement, un sujet qui passionne. Donc les concernant, on a 4 rouges et 2 soleils. Donc il y a des décisions à prendre concernant déjà je pense aux étudiants qui sont dans la précarité. Il y a des décisions à prendre et une décision qui sera prise, qui est mauvaise malheureusement. Le gouvernement va décider que tout ce qui concerne Erasmus et tout ce qui concerne les études de personnes venant de l'étranger, ça va être mis en suspens en fait, ça va déclencher évidemment un tollé, mais la décision sera prise prochainement d'arrêter, donc pour le cycle universitaire et ce genre de bâtiments d'études, on va arrêter d'importer entre guillemets les étudiants étrangers pour étudier en France. On est sur un choix drastique d'arrêter cet échange dans un premier temps. Pour combien de temps, je ne sais pas, mais concernant les étudiants, effectivement, les étudiants de l'étranger n'auront plus accès à nos facs et à nos lieux d'études. Prochainement, c'est un décret un souhait et puis qui sera appliqué émis par le gouvernement. Concernant, ah là là, effectivement, le chat noir qui sort, c'est pas très bon signe non plus. La prochaine décision concernant les étudiants sur l'aspect financier, j'entends bien, qui sera prise par le gouvernement, concerne une partie seulement des étudiants qui ont déjà travaillé par le passé en faisant des petits jobs, des choses comme ça, en fait travailler l'été, l'hiver pour payer leurs études. Et la prochaine annonce va se concentrer davantage en prenant comme base cette base financière concernant cette partie d'étudiants. Donc ça c'est bien, sans être bien, c'est bien pour ces étudiants-là, mais d'autres étudiants n'ont pas travaillé, se trouvent quand même en grande précarité. Et là aussi, cette décision va provoquer pas mal de remous sur le plan politique adverse. La décision d'indemniser, de prendre comme base les contrats qu'ont eu ces étudiants avec les jobs d'été et d'hiver. C'est une bonne chose pour eux, mais pas pour le reste en fait. Et la chauve-souris qui ressort, ça n'est pas bon signe.
Il est à craindre malheureusement, oui la maladie, ce que j'allais dire, il est à craindre malheureusement que nos jeunes étudiants et adolescents soient touchés par la coronavirus de plus en plus, et comme je vous avais annoncé, donc cette évolution de virus déjà il y a plusieurs mois, et c'est ce qui se passe malheureusement, la contamination est plus importante concernant cette partie de population. Beaucoup de règles vont changer en termes d'études. Les études sortent ici avec la longue vue, l'entreprise et le changement. Des nouvelles conditions concernant les écoles, les facs vont être mises en place, des conditions plus drastiques et plus difficiles. Il est fort à parier, vu la conjoncture, que des fermetures de collèges et de lycées sont à craindre dans les 15 prochains jours. Donc on a une partie soleil, une partie rouge. Donc je pense que la France sera divisée en secteurs, en fait, avec des fermetures, vous savez, dans l'est de la France, un couvre-feu, mais il y aura des fermetures d'écoles et d'établissements, ça c'est évident, c'est sûr. Pas sur l'ensemble du territoire national, hein, j'entends bien par département probablement, en fait, par localité, région ou département. C'est très, très présent. Et vous voyez la carte des enfants qui ressort, la jeunesse qui ressort donc sur ces fermetures, et malheureusement avec la chauve-souris, c'est à craindre que la contamination passe vraiment et la personne âgée. Donc c'est pas la première fois que devant vous que je sors cette conjonction de cartes. On a deux oppositions, la vieillesse et la jeunesse. Et les deux sont dans le même bain à l'heure d'aujourd'hui, en fait. Les deux sont concernés. Le jeu est très clair là-dessus. Oui, les décrets de fermeture, hein, comme je vous disais, préfectoraux, départementaux sont sortis. Il y aura des fermetures de facs, de collèges et de lycées dans la prochaine quinzaine. Et c'est un choix que fait le président. C'est imposé. Comme je vous disais, sa déclaration est là, le président à côté. Donc l'image que j'ai eue, la vision que j'ai eue est juste concernant ces décrets à venir. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que avec ce tollé concernant la loi, les nouveaux textes pour indemniser, venir en aide aux étudiants, il sera un petit peu plus, pas tant que ça, il sera quand même un petit peu plus élargi pour aider nos étudiants, mais pas tant que ça. Malheureusement, ça va prendre un temps considérable avec l'ornière, la roue bloquée. Ça va prendre un temps assez considérable avant que l'État prenne vraiment en compte l'ensemble de la masse des étudiants qui sont à l'heure d'aujourd'hui en difficulté. Il sera question d'une aide importante, j'entends, une aide concernant tout ce qui est hébergement social, appartement, loyer. Il sera question d'apporter une réponse sur les paiements de chambres ou d'appartements, en fait. Je pense que l'aide va se concentrer un petit peu plus sur quelque chose pour les aider à payer les locations qu'ils ont. C'est important de le dire, puisque beaucoup n'ont pas pu régler leur loyer ces derniers mois, malheureusement. Oui, donc en fait, c'est acté par l'administration. L'aide financière au loyer, ce genre de choses va venir en fait apporter un petit peu de réconfort. Et vous voyez, l'aide financière qui ressort ici. Hop. Une femme Premier ministre, non pas Premier ministre, pardon, une femme ministre sera mise à mal dans très très peu de temps. Elle sera accusée, elle sera laminée par les médias, par le peuple, hein, et par l'opposition. Une femme ministre va passer un très 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 mauvais moment, et pour elle, ça sort quand même relativement mal. Ça vient, ce que j'entends, ça vient du fait qu'elle souhaiterait certaines choses, elle va beaucoup insister, et nous avons un président qui dit non. Et une tension va se créer, et j'ai l'image d'une fracture, en fait, d'un éclair entre les deux. Et dans cette image, on va avoir quand même un gros soutien pour cette femme ministre.
je ne sais pas à quel niveau, un très gros soutien pour cette fameuse ministre. Il est question de décrets, pareil, de lois, d'argent, de donner de l'argent pour des secteurs. Et il y a une opposition, en fait, dans un premier temps du Premier ministre et dans un second temps du président de la République. Et je vois cet éclair et on sera sur une rupture de dialogue, un échange très houleux, très, très, très compliqué. Je n'ai pas la suite pour savoir ce que va devenir ce laminage, en fait, cette guerre qui s'annonce entre cette femme ministre et puis notre président. Ça concerne des propositions de loi. Donc soit elle les fait et de loi et d'aide, soit elle les fait, c'est refusé, soit c'est l'État qui les fait. Et cette ministre en charge les trouve insuffisantes et les refuse également. Je pense qu'on est dans cette dynamique en fait. Les études. Alors les études, ça va être très compliqué, comme je vous disais tout à l'heure, de nouvelles prérogatives contraignantes, des nouvelles fermetures très contraignantes, et pareil au niveau du résultat sur le cycle d'études actuel, donc pour cette année, pour ces étudiants sera assez compliqué, malheureusement, jusqu'aux vacances, jusqu'à la fin des collèges ou des facs, il n'y a rien de très très bon jusqu'aux vacances d'été en fait. La notion de la complexité. L'éducation nationale va taper du poing sur la table. Hein. L'éducation nationale va aller dans la rue prochainement, je les vois manifester, réclamer et contredire. Le mot qui sort, c'est la contradiction. Critiquer et contredire ce qui sera proposé en fait, donc peut-être proposé par cette femme au gouvernement. Nous allons voir. Ah, c'est complexe, je pense à tout ce qui touche les arts et le spectacle hein, pour cette femme, peut-être notre ministre de la Culture hein, qui est ici. Il sera question de beaucoup de rattrapage d'études. Il sera question de former ici, avec l'union et la famille, il sera question de rattrapage, de former des gros groupes pour apprendre, pour enseigner. Il sera question de pallier au manque qu'aura eu sur la session 2020-2021, la session collège-études, tout ce qui touche en fait à la culture. Pas à la culture, pardon, à l'éducation des ados, des jeunes adultes et des enfants. Il sera question d'associations, de création, de gros groupes de soutien avec... je pense que ça va être un point noir, en fait, pour ce pourquoi les profs vont descendre dans la rue. L'État va demander de travailler davantage sur des périodes de vacances ou de créer, d'innover. Et ça va pas très très bien se passer. L'État s'exprime mal et l'information sera mal reçue et on va se retrouver avec une colère assez pesante du corps enseignant. Ils seront dans la rue, ça va durer un moment, hein. C'est quelque chose qui va durer un moment et voilà, on peut espérer, voilà, c'est la carte qui représente pour moi l'été toujours, hein, la campagne santé. On est sur une période de temps et ça va, pas d'accalmie avant les vacances de fin juin, je pense, quelque chose comme ça en fait. Et c'est symbolisé, s'il y a accalmie, il faudra attendre la rentrée de septembre. Donc les bonnes nouvelles, c'est que les étudiants vont être un petit peu plus aidés, surtout sur le secteur loyer, locatif, dans les chambres, des chambres étudiants, des locations d'appartements. Il y a quelque chose qui leur sera versé. La mauvaise nouvelle, c'est que la contamination avec ce nouveau coronavirus que j'avais déjà annoncé, touche toutes les catégories de population, notamment les jeunes enfants, avec fermeture de collèges et de lycées, selon certains départements. Et ce point noir qui ressort, cette ministre, qui est en total désaccord avec ce président et ce Premier ministre qui est ici, et ça va conduire à encore, une fois de plus, un grand cafouillage, alors que nous aspirons à des choses claires et nettes, et nous ne les avons pas. Donc voilà, si vous avez aimé toujours mon intervention, n'hésitez pas à me mettre les pouces et puis vous abonner à ma chaîne,
parler un petit peu de ce que je peux ressentir pour le futur autour de vous, c'est important. Et des questions personnelles ou plus affinées, vous avez l'adresse de mon courrier électronique qui s'affiche en bas de l'écran. Je vous dis à bientôt, merci beaucoup.